Shalom Excellence, bienvenue à la version digitale de Grace Bible Institute dirigée par son Excellence le Bishop Emmanuel Kemtori. Et il m'a chargé d'apporter ce cours spécial. Et le thème qui m'a été donné, c'est le défi financier. Et nous allons voir comment un serviteur de Dieu peut être autonome, indépendant de l'Église, mais pas indépendant de Dieu, mais indépendant de l'Église. Et nous allons un peu, je vais donner l'introduction et nous allons essayer de développer ça. Il faut dire ceci, Excellence, la Bible a plus à dire sur l'argent que sur n'importe quel autre sujet. Il y a 500 versets bibliques sur la prière, 500 versets sur la foi, mais il y a plus de 2000 versets sur l'argent et sur la richesse. Ça donne déjà une idée. Jésus a plus évoqué le thème de l'argent que celui du paradis et de l'enfer mis ensemble. Sur un total de 38 paraboles dans le Nouveau Testament, Jésus a fait référence à l'argent dans 16 de ces 38 paraboles. Ça nous donne une idée, ça nous donne la place même de l'argent dans la Bible et surtout dans le Nouveau Testament. Un verset sur 7 dans le Nouveau Testament fait référence à l'argent. Alors, un homme de Dieu, est-ce qu'il doit être dépendant ou indépendant de l'Église? C'est ce que nous allons voir. Je ne vais pas dire être dépendant ou indépendant, mais ce que je vais dire, en tant qu'homme de Dieu ou serviteur de Dieu, Dieu t'a donné deux choses. La première chose, c'est ton ministère. Et la deuxième chose, c'est ton Église. Ces deux choses-là sont distinctes, mais interconnectées. Je reprends. L'Église et le ministère sont distincts, mais ils sont interconnectés. Ça veut dire que l'un est le reflet de l'autre. En tant qu'homme de Dieu, tu as un ministère. Le ministère, c'est un don. C'est une onction, c'est une grâce que Dieu a mis en toi. Ça, c'est pour toi. Mais l'Église, c'est une assemblée, c'est une communauté. Alors, si je prends mon cas, mon Église s'appelle la Maison de la Destinée, qui est située ici à Abidjan, mais mon don ne s'appelle pas la Maison de la Destinée. Mon ministère ne s'appelle pas la Maison de la Destinée. Et mon ministère n'est pas limité aux 4 murs de la Maison de la Destinée. Mon ministère me permet d'intervenir dans plusieurs églises et en Côte d'Ivoire et ailleurs. Alors c'est mon ministère qui nourrit l'église. Ce n'est pas le vice-versa. Alors si tu es un pasteur et que c'est ton église qui nourrit ton ministère, dans ce sens-là, tu seras dépendant de l'église. Mais si c'est ton ministère qui nourrit ton église, ça veut dire que tu peux perdre ton église, mais tu ne peux pas perdre ton ministère. Parce que ton ministère n'est pas planté quelque part. Ton ministère est en toi. Alors, en tant qu'homme de Dieu ou serviteur de Dieu, surtout jeune serviteur de Dieu, ce que tu dois faire, c'est de développer, pour être autonome et indépendant de l'Église, il faut développer ton ministère. Il faut valoriser ton ministère. Il faut faire valoir ton ministère. Parce que ton ministère ton ministère n'est pas domestiqué. Ton ministère te permet d'intervenir partout. Au-delà même de la frontière du Burkina Faso. Ça, c'est ton ministère. Alors, si tu veux être autonome de l'Église, il faut développer ton ministère. La plupart d'entre nous, on est trop collés à l'Église, ce qui n'est pas mauvais. Développe l'Église, fais croître l'Église, mais en réalité, plus tu fais croître ton ministère, plus l'Église s'ensuit. Plus tu fais développer ton ministère, plus l'Église se développe. Et ton ministère, c'est ton ministère. La Bible dit que c'est le don d'un homme qui lui fait faire place. C'est ton ministère, ton don, le don que Dieu t'a donné, qui te fera place. Les gens invitent votre pasteur
le pasteur Emmanuel Kemtouré. Et dans la plupart des temps, ce n'est pas à cause de Grace Academy, mais c'est à cause de son don. C'est à cause de la grâce que Dieu a mis sur lui. Alors, chaque serviteur de Dieu doit voir quel est mon don, quel est mon ministère, et comment je peux développer ce ministère-là, ce don que Dieu m'a donné. Comment je peux faire profiter ce don au maximum de personnes. Et comment mon don peut nourrir mon église. Par exemple, si ton don c'est enseignant, tu peux écrire des livres. Et les livres que tu écris là, ton église est le premier client. Mais ce livre-là dépasse les frontières de ton église. Et l'argent qui en résulte là, c'est pour toi. Alors ça, ce n'est qu'un exemple. Quel que soit ton ministère, il faut emballer ton ministère. Il faut mettre ton ministère dans un package pour pouvoir vendre ça. Vendre veut dire échanger avec de l'argent. Et si tu fais ça, tu ne seras pas dépendant de l'église. Mais si une petite église a 5 pasteurs et ils sont là, ils ne font rien, ils ne sont que là, et c'est à la réunion de soir, quelqu'un va venir faire une prière d'ouverture. Tout pasteur là, tout ce qu'il fait, c'est prière d'ouverture. Après, ça, on va dormir. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Cet esprit-là, ça ne marche plus aujourd'hui. Aujourd'hui, là, développe ton ministère. Développe ton ministère. Si tu veux être autonome de l'Église, il faut développer ton ministère. Alors ça, c'est l'introduction. Et je vais avancer un peu plus loin pour pouvoir nous aider pour parler de Salomon. Comment Salomon a influencé son environnement. Écoute ce que Salomon dit. Salomon dit en Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1 et 2. Ecclésiaste 11, le verset 1 et 2. Il dit, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le trouveras. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le trouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » C'est un passage très très connu. Mais nous allons essayer d'analyser ce passage-là. Mot par mot. Le terme « jeter » signifie investir, signifie s'aimer. Au temps de Salomon, même jusqu'au temps de Jésus, on s'aimait en jetant la semence sur le sol. Chez nous, en Afrique ici, ou bien en Afrique de l'Ouest ici, voici notre manière de s'aimer. On prend la semence, on fait un petit trou sur la terre, on met la semence là, dans un trou et on ferme. Et Dieu fera le reste. Mais à leur époque, ils ne faisaient pas ça. Ils prennent la semence ou les semences et ils jetaient les semences. Alors si Salomon dit « jette ton pain », le mot « jeter » là veut dire investir, ça veut dire s'aimer. Et que veut dire le pain? Le terme pain désigne des dividendes, des bénéfices et des rendements financiers. Alors quand on parle de pain ici, on parle de profit, on parle de tes bénéfices, tes dividendes et tes rendements, n'est-ce pas, financiers. Salomon sait que de manière traditionnelle, le pain était destiné à la consommation. On mangeait le pain. Alors quand tu lis la Bible dit « il donne la semence au semeur, mais il donne le pain à celui qui mange. » On mangeait le pain. Mais Salomon dit, si tu veux être indépendant financièrement, il ne faut même pas manger le pain. Il faut jeter, il faut l'investir. Il faut l'investir. Alors pour créer la richesse, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que le roi Salomon nous recommande. Alors ils sont en train d'expliquer
mot par mot. Jeter veut dire investir. Pain veut dire bénéfice. Le bénéfice qui était censé être consommé, utilisé, Salomon dit il ne faut pas le consommer. Il faut plutôt l'investir. Maintenant, que veut dire les eaux? Jette ton pain à la surface des eaux. Les eaux, dans ce contexte précis, renvoient au territoire, aux espaces au-delà de notre frontière, aux espaces au-delà du Burkina Faso, au territoire au-delà de tes frontières. Et écoute ce que la version anglaise de Good News Bible dit. Good News Bible dit, investissez votre argent dans le commerce extérieur. Investissez votre argent dans le commerce extérieur. Ce que Louis II dit, jette ton pain à la surface des eaux. Good News Bible dit, investissez votre argent dans le commerce extérieur. Alors c'est très important. Parfois quand tu lis Louis II et le King James là, c'est un peu lourd, tu ne comprends rien. Mais il faut aussi voir les différentes versions. Et nous allons voir les différentes versions qui expriment ça. Quelques versions. Écoute ce que français courant dit. Français courant en français. Français courant dit bien plus. Investis ton argent dans plusieurs affaires. Investis ton argent dans plusieurs affaires. Car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Ça, c'est français courant. C'est en français. Investis ton argent dans plusieurs affaires. Ecclésiaste 11, ça c'est le verset 2. Et écoute ce que Parole de vie dit. Mais ne mets pas toutes tes richesses au même endroit. Ne mets pas toutes tes richesses au même endroit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ne mets pas toutes tes richesses au même endroit. Il y a aussi la version semeur. La version semeur dit, répartis ton bien en 7 ou 8 parts, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Répartis ton bien en 7 ou 8 parts. Laisse-moi lire encore Louis II. Et vous allez voir. Louis II dit, jette ton pain sur la face des eaux. Avec le temps, tu le trouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Et si on doit paraphraser ça, jette ton pain, investis, le salaire que tu reçois là, le don que quelqu'un te donne là, l'offrande qu'on te donne là, Salomon dit, il ne faut pas tout bouffer, mais il faut l'investir dans le commerce extérieur. D'abord intérieur et extérieur. Et Salomon dit, il faut les répartir en 7. Il faut avoir 7 sources de revenus. C'est ce que Salomon nous dit. On ne devient pas riche par hasard. Il faut avoir 7 sources de revenus. Il faut les répartir. Le pain là, il faut le couper en 7. Et Salomon parle de quoi? Il parle de ce qu'on, dans un langage moderne, on parle de diversification. C'est la diversification. Salomon dit qu'il faut le diversifier. Il faut s'aimer un peu ici, s'aimer un peu ici, investir ici, investir ici. 7 sources de revenus. Sinon, 8. Ça, c'est Salomon qui parle. Ça est dans la Bible, Excellence. Ça est dans la Bible. Alors, si tu es pasteur et tu veux être autonome financièrement, là, on ne croise pas les bras dans la chambre et on lit la Bible et on prie alors que les gens sont en train de travailler. Non. Ce qu'il faut faire, il faut savoir comment investir. Comment savoir investir? Il faut savoir. Il faut avoir la sagesse de Dieu. Il faut investir. On ne doit pas avoir beaucoup d'argent pour investir. Mais il faut investir. Il faut s'aimer quelque part dans petites choses. Et si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Quand Dieu veut te confier des grandes choses, il te confie d'abord une petite chose. Quand il voit ta fidélité pour cette petite chose-là, et il t'élève. Et il t'élève. Mais si tout ce qui vient chez toi passe par le ventre, aucune prière ne peut changer ce que tu es en train de faire. Alors il faut comprendre ça. Alors si on doit résumer, voici ce que
le sage nous dit, ou le plus sage nous dit, investir, répartir. Il faut investir ton argent, ton pain, et il faut les répartir, il faut les diversifier. Mets un peu ici, mets un peu ici, mets un peu ici. Tu peux acheter un taxi. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui es le chauffeur. Tu peux travailler pour l'argent, ton argent aussi peut travailler pour toi. Alors, il faut investir. Un pasteur qui investit, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Alors, tu es jeune pasteur, il faut avoir un esprit ouvert pour ne pas être indépendant totalement sur l'Église, où tout doit passer par l'Église. Ce temps-là est passé. Dans cette nouvelle saison, toi, le pasteur, tu dois être une source de bénédiction. Tu dois être un canal de bénédiction aux autres. Tu dois développer ton ministère. La sagesse que Dieu te donne, tu dois la mettre en pratique. Et si tu fais ça, tu seras une source de bénédiction. Tu ne seras pas un fardeau pour une petite église. Tu ne seras pas une charge pour ton église. Et tu ne seras pas un problème pour les fidèles qui sont dans l'église. Mais tu seras plutôt une bénédiction, un canal de bénédiction pour tout le monde. Écoute ce que Salomon dit en Ecclésiaste chapitre 10, le verset 16. Ecclésiaste 10, le verset 7 et 17. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Je vais souligner la deuxième phrase, dont les princes mangent dès le matin. Heureux, toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable, dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leurs forces, et non pour se livrer à la boisson. Alors nous allons parler ici, c'est Salomon qui parle. Salomon a réuni ses protégés, et Salomon leur donne le secret de sa richesse. Pour savoir que Salomon n'est pas riche par hasard. Et Salomon nous dit que si tu veux être indépendant des autres, il ne faut pas manger dès le matin. Il dit malheur à un pays dont les princes mangent dès le matin. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Est-ce que ça veut dire que désormais, il n'y a plus de petit déjeuner? Non, ce n'est pas de ça que Salomon parle. Que veut dire manger dès le matin? Est-ce que Salomon est contre, ou bien la Bible est contre le fait de manger le matin? Non. Non. Et que veut dire manger le matin? Alors l'expression manger le matin fait référence à la consommation précoce de nos bénéfices et de nos dividendes. Consommation précoce. Le matin n'est donc pas la saison propice de manger. Ça veut dire le matin n'est pas la saison propice de mener un style de vie extravagant, favorisant des dépenses inutiles. Et je reprends, le matin, Salomon dit, n'est pas la saison propice de mener un style de vie extravagant, favorisant des dépenses inutiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le contexte de la richesse, il y a des saisons. Il y a matin, il y a midi, si tu le veux, il y a après-midi même et il y a le soir. Alors celui qui jouit de ce soir aujourd'hui, les choses qu'ils utilisent est différent de celui qui est dans son matin. Par exemple, celui qui est dans ce soir, dans le contexte de la prospérité, il peut utiliser un certain marque de voitures, des montres, des portables, etc. Mais celui qui vient de commencer, tu es dans ton matin,
Dans ton matin, là, Salomon dit, on n'y mange pas, on n'y festoie pas. Le matin n'est pas le temps de fête. Le matin, c'est le temps où tu amasses de l'argent, un peu en peu. C'est la saison favorable pour constituer un solide réservoir financier, favorable à ton essor économique. Malheureusement, la plupart des jeunes pasteurs, ils ne font que copier et ils copient mal. Quand ils voient les grands pasteurs en train de construire de grosses voitures, qui ont de grosses marques, de montres et de portables, etc., ils veulent absolument avoir ça. Tout ce qu'il peut faire pour avoir ça, il va le faire pour avoir. Lui, il a acheté ça avec ses bénéfices. Mais toi, là, c'est avec ton capital que tu vas acheter la même chose. Ça veut dire que tu es fou. Quelque chose ne marche pas. Un homme comme ça ne peut jamais être riche. Parce qu'on a vu dans l'introduction que les dividendes, là, les profits, là, c'est ça qui constitue les pains. Il faut le jeter. Il faut l'investir. Alors le matin, c'est le temps d'investir. C'est le temps d'économiser, le temps d'épargner. C'est le temps de constituer, n'est-ce pas, un solide réservoir financier favorable à ton essor économique. Mais ce matin, tu manges tout. Comment va se passer? C'est ça la question. Alors en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, et surtout en tant que jeune serviteur de Dieu, il y a l'argent qui passe dans tes mains. Même si tu ne reçois pas salaire, il y a l'argent qui passe dans tes mains. Et si tu es sage, tu peux savoir comment utiliser l'argent qui passe dans tes mains. Parfois même là, ce n'est pas le moment d'acheter des habits, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment de saper. Si quelqu'un est dans ses midis, ou dans ses après-midi, ou le soir, et il se sape, que le Seigneur le bénisse. Mais toi, tu es dans tes matins. Ce n'est pas à ce moment-là, on mange. Ce n'est pas à ce moment-là, on va dans un gros hôtel pour passer la nuit. Ou bien pour prendre un petit déjeuner. Parce que moi, je suis un homme de Dieu, ou bien un enfant de Dieu. Si nous tous, on sait le même Dieu, non. La vie, c'est la saison. Alors la vie, c'est la saison. Il faut savoir la saison dans laquelle tu te trouves. Et il faut t'opérer en fonction de cette saison-là. Sinon, tu vas te créer des problèmes toi-même. Alors, on ne mange pas le matin. C'est une malédiction pour quelqu'un qui mange dès le matin. C'est ce que Salomon dit. Et Salomon dit qu'on mange. Le verset 17, Ecclésiaste chapitre 10, il dit que Salomon dit, les princes mangent au temps convenable. Il faut manger au temps convenable. Et ce qu'on mange là, on ne mange pas le capital. On ne mange pas le capital. L'argent que je dois utiliser pour investir là, ce n'est pas ça qu'on mange. On ne mange pas le crédit que je suis allé prendre à la banque pour investir. Ce n'est pas ça qu'on mange. Il faut savoir ce qu'on mange. C'est très, très important. Il faut savoir ce qu'on mange. Et qu'est-ce qu'on mange? Vous voyez, lorsque Élisée, cette femme veuve, dont le mari était pasteur, ou prophète, si tu veux, qui est mort, et il est mort, il a laissé un héritage. L'héritage qu'il a laissé était la dette. Malheureusement, cette dame est allée voir le prophète, et Dieu merci, le prophète lui a dit ce qu'il doit faire. À la fin, quand le miracle a été opéré, écoute ce que le prophète lui a dit. Le prophète lui a dit, va payer ta dette. Et tu vivras de ce qui reste. C'est très important. Va payer ta dette. Paye tes charges, paye tes impôts, paye tes crédits, paye tes dettes. C'est ce qui reste là, c'est ça qui est pour toi. Ce qu'on mange là, c'est ce qui reste là. Mais en Afrique, malheureusement, on mange le capital.
Tu ne veux pas manger le capital. C'est ce qui reste là, c'est ce qui est pour toi. Alors, Salomon dit, on ne mange pas dès le matin. Parce que dès le matin, là, ce que tu as dans ta main, là, c'est le capital. Ça peut être le prêt que tu as pris à la banque. Ce n'est pas avec le crédit de la banque là que tu vas te saper. Mais c'est le profit qui sort. Alors c'est très très important en tant qu'enfant de Dieu de savoir la sagesse de Salomon. Et la sagesse de Salomon, c'est que dès le matin, on vit une vie, on mène un style de vie simple dès le matin. Un jour viendra, tu seras dans une grosse voiture, tu seras dans un jet privé. Ça, ce jour-là viendra. Mais ce n'est pas ce jour-là. Si tu n'es pas à ce jour-là, ça veut dire que tu dois appliquer la sagesse. Et quand tu appliques la sagesse, tu auras la gloire de Dieu et la faveur de Dieu. Alors, pour clore ici, n'oubliez pas, on ne mange pas le matin. Le matin, on économise. Le matin, on investit. Le matin, on garde, on épargne. Le matin, on ne fait pas comme ceux qui sont dans leur soir. Le matin, on ne copie pas aveuglément. Ceux qui sont dans le jet privé aujourd'hui là, ont été là où nous sommes. S'ils sont là où ils sont, ça veut dire qu'ils ont suivi ce principe et ce conseil que Salomon nous donne. On ne mange pas dès le matin. Applique la sagesse et si tu fais ça, tu sauras et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. L'argent passe dans la main de tout le monde. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, l'argent passe dans ta main. Mais que fais-tu avec l'argent qui passe dans ta main? C'est ça qui est important. Ça peut ne pas être une grosse somme d'argent, mais l'argent passe dans les mains de tout le monde. Et dans la plupart d'entre nous, l'argent qui passe dans nos mains, là, c'est pour la consommation. Ce n'est pas pour investir. Ce n'est même pas pour épargner. C'est pour la consommation. Il n'a rien. Tout ce qu'il a, c'est chaque jour suffit sa paix. C'est tout ce qu'il a. Mais si tu veux aller loin, il faut voir loin. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide à appliquer la sagesse de Dieu. Et tout est dans la Bible. Et si on applique la sagesse de Dieu, on verra ce que Dieu fera pour nous dans le nom puissant de Jésus.